Vous méritez un voyage heureux en famille. Continuez à visionner ma vidéo car je vous partage toutes mes astuces pour transformer vos voyages en aventures familiales inoubliables. Alors pour commencer, la première astuce qui nous a vraiment aidé, c'est de faire livrer la nourriture à notre chambre d'hôtel. Parfois, les enfants sont très fatigués, surtout le soir. Il est souvent préférable de manger en toute tranquillité dans notre chambre d'hôtel. Il est important aussi de faire bouger les enfants, surtout après de nombreuses heures de route. Aussi, avant le dodo, avant d'entrer dans une chambre d'hôtel, il y a aussi organiser ses valises. Ce que je fais, c'est que je prends des grands sacs Ziploc, j'inscris dessus le nom de la personne, la catégorie de vêtements, puis après le matin, lorsque c'est le temps de s'habiller, ça me facilite beaucoup la tâche car je sais où se trouvent les vêtements chauds, où se trouvent les vêtements s'il pleut. Souvent, je fais des petits symboles comme un soleil pour dire il fait très chaud aujourd'hui. C'est dans ce sac-là que se retrouvent les vêtements lorsqu'il fait chaud. Les routines. C'est important de garder le plus possible les routines de l'enfant, même en vacances. Essayer de manger aux mêmes heures, essayer de faire des siestes ou de se coucher aux mêmes heures pour faciliter l'adaptation de l'enfant aux vacances et pour qu'il soit moins fatigué. De faire des activités qui sont pour vos enfants. Parfois, on part en vacances, mais ce n'est pas nécessairement le meilleur moment pour faire des activités plus de type d'adulte. Donc, de prioriser les activités d'enfants pour les tenir bien occupés. Prévenir. Dans le fond, c'est important de prévenir votre enfant de ce qui va se passer, sans trop lui dire là, ce qui va se passer dans 2-3 jours, mais lui dire, OK, aujourd'hui, cet avant-midi, on va faire telle activité, après ça, on va manger une collation, après ça, on va aller marcher au parc, puis après ça, on va faire un pique-nique. Comme ça, l'enfant, il sait qu'est-ce qui lui attend. Jouets. Ce que je fais, c'est que peut-être un mois avant qu'on part, je prends certains jouets dans la maison que je cache, comme ça, l'enfant, ça fait un certain temps qu'il n'a pas joué avec, et je leur donne pendant les vacances à différents moments, des moments peut-être plus de repos ou dans l'hôtel pour qu'ils se tiennent occupés. Les surprises. J'achète quelques surprises avant le départ et parfois même pendant les vacances pour tenir occupés les enfants. Donc, ça fait des petites activités nouvelles qu'ils pourront faire pour se distraire. L'itinéraire. Ce que je fais, c'est que j'imprime la carte ou je prends une carte là, dans un livre, je la plastifie ou je la mets dans une pochette plastique et je fais des petits pictogrammes, des petites images pour aider l'enfant à se situer géographiquement où est-ce qu'on est rendu. Ça l'évite aussi que les enfants demandent sans cesse quand est-ce qu'on arrive. Comme ça, en mettant le petit pictogramme, on sait, OK, l'hôtel est à tel endroit. Il ne faut surtout pas oublier de s'amuser. Profiter de chaque moment. Des fois, ce n'est pas évident, surtout avec des jeunes enfants. Ça vaut la peine de prendre le temps de profiter de chaque moment